ta vie. Non, je ne peux pas me comporter comme la rousse ici, mais je vais dire que quand je vous entends parler, je suis très contente. Parce qu'en tant que femme, en tant que mère, avec les différentes situations que j'ai dû vivre dans ma vie, je pense qu'il est très important de pouvoir protéger la femme sur plusieurs angles. Il y a des femmes battues, il y a des enfants maltraités, il y a des femmes qui sont délaissées, qui ne sont pas scolarisées. Aujourd'hui, il y a des femmes qui sont insultées dans les foyers parce que justement, elles n'ont pas fait d'études. Ce n'est pas de leur faute parce que les parents n'avaient pas compris. Effectivement, comme Didier l'a dit, si le père et la mère avaient compris que mettre un enfant à l'école, même si eux, ils n'étaient pas allés, c'était important, ils l'auraient fait. Mais aujourd'hui, ce n'est plus la même cause, en fait, qui est défendue. Il y a cette cause internationale dont elle parlait, des différents pays, selon les différentes lois, les différentes réalités. Mais aujourd'hui, c'est autre chose. C'est un affront aux hommes. Et nous, nos hommes africains n'aiment pas ça. C'est ce qui fait qu'au fois on dit féminisme, les gens ont peur. Même moi, je ne voulais pas parler de... Il ne faut pas vraiment charger l'émission, là. On ne sait pas. La question même aussi fondamentale, et j'en ai dit, j'ai dit à l'introduction, c'est que le féminisme a créé beaucoup de femmes indépendantes qui sont libres de décider du choix qu'elles veulent, qu'elles soient en couple ou mariées, ou même décider... Voilà. Ça aussi. Mais est-ce qu'en réalité, ça n'a pas créé une cassure dans le sens où les femmes aujourd'hui, beaucoup de femmes féministes sont beaucoup plus indépendantes? Oui, mais elles sont seules. Elles ont beaucoup du mal à trouver quelqu'un, un homme qui puisse vraiment comprendre cette dynamique, comprendre le fond, la profondeur. Et quand je dis, comme tu disais tout à l'heure, une femme qui répond à son homme, c'est dire être féministe. Et finalement, on a beaucoup de femmes célibataires. Aurélie, dis-moi, Isabelle. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que être célibataire est nécessairement lié au fait d'être féministe? Non, je veux dire, être célibataire, c'est un choix de vie. Se marier, c'est un choix de vie. Ce sont des choix personnels. Ou même divorcer parce qu'on n'est pas d'accord sur un sujet, alors que nos mamans avant, elles acceptaient ce que beaucoup de femmes n'acceptent plus aujourd'hui. Je pense qu'il ne faut pas mélanger le couple et les combats féministes pour les luttes pour les droits. Parce que le combat féminisme, il défend aussi les droits et les intérêts des hommes. Sur beaucoup de sujets, comme par exemple la parentalité. C'est le féminisme qui a permis aujourd'hui de dire que les hommes aussi ont une charge mentale dans la gestion quotidienne du foyer. C'est le féminisme aujourd'hui qui a permis de soulever cette notion que certains hommes ont envie de s'investir dans l'éducation de leurs enfants, alors qu'on va dire non, c'est la femme qui s'occupe des enfants, l'homme va au travail. Mais il y a des hommes, dans les cas de garde aussi. Voilà, il y a des hommes qui veulent aller chercher leurs enfants à l'école. Et c'est le féminisme qui apporte ces thématiques-là aussi de parentalité, de masculinité positive, pour permettre aussi à des hommes de pouvoir faire des métiers qu'on dit genrés de femmes, alors que c'est peut-être une passion, alors qu'on va lui dire non, que si il fait ça là, il va devenir, etc., des mots qui n'ont pas de sens en fait. En fait, le féminisme aujourd'hui... que sa femme le commande. Comment? Ils vont dire genre sa femme le commande. Voilà, ou des choses comme ça. Et un couple, ce qui se passe dans un couple, c'est une décision commune à deux. Si le monsieur, il aime faire le repassage et il dit à sa femme, dans tout le ménage de la maison, là, moi, il repasse. Parce que j'aime ça. Le reste, je ne fais pas. Pourquoi la femme... Le monsieur n'a qu'à repasser, il repasse. C'est entre eux là-bas. Mais ce n'est pas parce qu'il repasse le linge que c'est un sous-homme. Ou que sa femme lui manque de respect. Moi, je pense que c'est des questions d'éducation. C'est pour ça que je ne veux pas qu'on rentre dans ce domaine-là. Parce que c'est comme...